Pour tous ces actes merveilleux de Dieu, levez vos mains devant l'Éternel. Remerciez-le ce matin. Appréciez-le et célébrez-le du plus profond de votre cœur. Rendez grâce à Dieu, louez-le et retournez-lui l'adoration. Il est digne. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton saint nom. Tu es digne de toute la louange. Accepte nos actions de grâce. Maintenant, remercie-le pour la réponse à toutes tes prières ce matin. Tu n'as pas prié pour les emmagasiner, mais tu as prié devant lui et il t'a exaucé et il a répondu à ta supplication, à ton intercession. Retournons toute la gloire, toute la louange et l'honneur à Dieu. Retournons-lui l'adoration. Maintenant, demandez à Dieu de vous parler ce matin. Je suis venu devant toi aujourd'hui pour t'entendre directement. Que ta parole fait un changement éternel dans ma vie. Que ta parole fait un changement durable dans ma vie. Qu'elle me transforme de l'intérieur. Qu'elle me refaçonne. Qu'elle me donne un nouveau commencement. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus à toi, remplis de gratitude. T'apprécions parce que tu nous exauces toujours et pour les réponses accordées, pour les grands témoignages écoutés, nous disons merci. Seigneur, maintenant nos yeux sont fixés sur toi. Te demandons de nous parler directement par ta parole ce matin et que chacune de nos vies soit transformée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Donne à Jésus une offrande d'acclamation et assieds-toi dans ta présence. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Notre ligne d'exhortation commencée hier est intitulée « Le service pour l'avancement du royaume est pour notre profit. » Le service pour l'avancement du royaume est pour notre profit. La parole de Dieu nous rappelle que tout commandement des Écritures est ordonné pour le profit du chrétien. Dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu pour enseigner. Donc toute instruction des Écritures est ordonnée pour le profit du chrétien. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de commandement de Dieu qui soit au profit de Dieu. Tout commandement de Dieu, c'est au profit de l'obéissant. Notre engagement à tout commandement divin va déterminer notre profit dans l'aventure de la vie. Personne ne peut réaliser au-delà de son engagement dans la vie. Quand un homme fait ce que Dieu dit, il voit ce que Dieu dit. En fait, nous découvrons que le canal pour expérimenter le bénéfice de Dieu, c'est l'obéissance de l'homme. À chaque fois que Dieu donne un commandement, c'est une voie. Et suivre cette voie permet à l'homme d'arriver au profit que Dieu a décrit. C'est pourquoi à chaque fois que vous voyez un profit dans les Écritures qui est décrit par Dieu, vous devez chercher le commandement. C'est le commandement prescrit qui emmène ce bénéfice décrit. Jusqu'à ce que nous localisions le commandement et que nous nous engagions, nous ne pouvons pas recevoir le bénéfice. La plupart du temps, les gens dans cette aventure chrétienne sont occupés à réclamer les bénédictions. Mais les bénédictions sont des promesses de Dieu, mais il y a des instructions. Et c'est suivre ces instructions
qui donne accès à l'homme à ses provisions. C'est pourquoi c'est important pour nous d'être concentrés sur le commandement, d'identifier et de s'engager au commandement, et c'est ce qui nous donne accès aux provisions. Regardons certains commandements pendant que nous parlons du service du royaume. Nous allons commencer à le voir hier, et ce matin nous allons voir un commandement additionnel. Et c'est le commandement de la prière. Que quelqu'un dise avec moi, le commandement de la prière. Et il y a 3 pensées très simples que nous allons établir avant de prier. La première pensée, c'est que la prière pour l'avancement du royaume est le ministère de chaque chrétien. La prière pour l'avancement du royaume est le ministère de tout chrétien. Maintenant, je vais dire ceci parce que ça va nous aider ce matin. Que Dieu cherche toujours un homme, une femme de prière. Ézéchiel 22, 30, la Bible dit, « J'ai cherché un homme parmi eux qui se tiendrait à la brèche devant moi pour le pays. » Je cherchais cet homme. Dieu cherche toujours un homme, une femme de prière. Les hommes et des femmes de prière ne sont pas des personnes qui ont des tonnes de prières à faire, mais des gens qui se tiennent à la brèche. Pas des gens remplis de désirs personnels, mais les gens qui se tiennent pour l'agenda de Dieu sur terre. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont entrer en partenariat avec lui pour cette prière, pour son but par la prière. Dans Matthieu 6, quand Jésus nous a appris à prier, 9 et 10 en particulier, il a dit, voilà comment vous devez prier, c'est-à-dire que c'est le modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est l'adoration. Souvenez-vous que nous entrons dans ces parvis avec des actions de grâce et dans ces portes avec la louange. Donc nous sommes reconnaissants. La première partie, c'est le passeport d'entrée pour avoir accès au lieu de prière. Et le verset 10 dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voyons ici que la prescription de Dieu pour notre priorité sur l'autel de la prière, c'est avancer la cause de son royaume. C'est vital et important parce que Dieu s'attend à ce que chaque chrétien se tienne à la brèche pour ce qui concerne son royaume. S'il vous plaît, écoutez ceci. Il n'y a pas de chrétien qui peut s'exempter de la prière. Luc 18, 1 dit, les hommes doivent toujours prier, non pas se relâcher. Et 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Romains 12, 12 dit, continuez dans la prière. Colossiens 4, 2 dit, continue dans la prière. Chacune de ces écritures montre le fait que chaque chrétien doit s'engager à la prière. En fait, chaque chrétien peut dire avoir un ministère de prière. Ça veut dire que tous les jours, de lundi à dimanche, Dieu t'attend à l'autel de la prière. Mon fils, est-ce que tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu es en poste? J'ai cherché un homme. Ma fille, est-ce que tu es au poste? Je cherche un homme. Ça veut dire que si tu ne pries pas, tu es absent à ton poste. Dieu t'attend à l'autel de la prière. Et il s'attend à ce que tu fasses avancer sa cause à l'autel de la prière. Souvenez-vous que selon les Écritures, Matthieu 21, 13, Jésus dit que ma maison sera une maison de prière. Et qu'est-ce que sa maison? Nous sommes les pierres spirituelles pour bâtir une maison spirituelle, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu,
1 Pierre 2,5. Donc, nous sommes sa maison. Et nous devons être des maisons de prière. Non pas seulement prier pour nos besoins, mais prier pour l'avancement de sa cause. Donc, mon exhortation ce matin, c'est qu'assurons-nous d'accomplir le ministère reçu de Dieu. Chaque chrétien a reçu de Dieu un ministère de prière. Colossiens 4, 17. La Bible nous dit là, dis, Archippus, prends le ministère que tu as reçu de Dieu afin de l'accomplir. Donc Dieu nous a donné un ministère de prière. En tant que chrétiens, nous devons le faire. Ce qui est important de noter, c'est que la prière pour l'avancement du royaume provoque un ordre étrange de faveur. C'est-à-dire que la plateforme de la prière est une plateforme de faveur de Dieu. Quand un homme s'engage à chercher Dieu à l'autel de la prière, Dieu déverse sur cette personne un déluge de faveur. Nous avons l'exemple de Néhémie dans les Écritures. Néhémie 1, 1 à 10. Il a entendu la condition de Jérusalem et il allait devant l'Éternel dans la prière et le jeûne. Et la Bible dit, au chapitre 8, verset 22, le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé, selon sa bonne volonté. Néhémie allait prier pour les affaires du royaume et il a reçu la faveur. Celui qui était chanson est devenu gouverneur. Néhémie 5, 18. Il est important pour nous de comprendre que l'accès de la faveur, c'est la prière. Quand vous et moi, nous nous engageons à faire avancer la cause du royaume de Dieu dans la prière, nous devenons des candidats à la faveur de Dieu. Et comme je le dis tout le temps, la faveur n'est pas juste. La faveur, c'est être préféré. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une sélection à faire pour le bien, la faveur fait que tu sois sélectionné parmi tout le monde. C'est ce qui est arrivé à Daniel. C'est ce qui est arrivé à Joseph, à Néhémie. Ils étaient tous réceptionnaire de faveur. Joseph est arrivé comme esclave et on l'a régressé au point de prisonnier. Mais la faveur a fait de lui un premier ministre. Daniel est arrivé comme captif et il est devenu président. Néhémie a commencé comme échanson et il a reçu la promotion pour être gouverneur. Ils n'ont pas obtenu cette position par mérite mais par la faveur. J'aimerais que vous compreniez que la faveur est une aventure qui repositionne l'homme dans la destinée. Quand vous recevez la faveur attire ce que l'effort ne peut te donner. Il y a une limite à là où l'effort t'emmène, mais il n'y a pas de limite à là où la faveur peut te placer. Quand un homme reçoit la faveur de Dieu, il peut arriver à des endroits où la faveur et les efforts ne vont pas l'emmener. Ne me comprenez pas mal. Le travail est important, mais c'est la faveur qui donne de la valeur au travail. Dans l'aventure de la vie, on peut ignorer ton travail, mais pas la faveur. Quand un homme a la faveur de Dieu, cet homme a l'avantage de Dieu. Et l'autel de la prière est la voie pour la faveur. Dis Alléluia. Troisième pensée ce matin, c'est que la prière pour l'avancement du royaume garantit la récompense ouverte. C'est important de savoir que l'autel de prière est un endroit d'engagement privé. Mais l'engagement privé de la prière résulte en témoignage, en récompense ouverte de témoins. Personne, on peut ne pas voir la personne qui prie, mais on ne peut douter de ses résultats. Tout véritable homme et femme de prière finissent toujours leur aventure par des résultats et des récompenses.
C'est-à-dire que Dieu couronne toujours notre intercession de décoration. La vie de la personne engagée dans l'intercession finit dans la décoration. Des récompenses qui sont visibles ouvertement. Ma prière ce matin, c'est que pour chacun de nous, en nous engageant à l'autel de prière, notre vie sera une démonstration de la décoration ouverte. Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre et Dieu qui te voit en secret te récompense ouvertement. Si vous regardez les témoignages que nous avons écoutés ce matin, ce sont des témoignages de récompense ouverte. Quelqu'un qui s'engage dans le secret et qui reçoit la faveur surnaturelle. Tout l'argent qu'il fallait pour les affaires est arrivé sans lutte. La faveur de Dieu l'a décoré. L'autre a commencé à s'engager dans la prière pour l'avancement du royaume. La moisson des âmes. Grandir les cellules. Et la faveur est arrivée et il a été établi dans le mariage. La récompense de notre service dans le royaume est toujours ouverte. Ma prière, c'est qu'en cette saison de transformation surnaturelle, nous puissions garantir notre faveur. Levez-vous avec moi, levez la main et dites, Seigneur, je reçois la grâce. La grâce ce matin de m'engager de façon efficace dans l'avancement, dans la prière pour l'avancement du royaume. Je peux voir que tu me cherches chaque jour à l'autel de la prière. Seigneur, je reçois la grâce ce matin. Il dit, j'ai cherché un homme. Dis, Seigneur, trouve-moi, donne-moi la grâce de me tenir à l'autel de la prière. Donne-moi la grâce, cette grâce ce matin. Donne-moi 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 cette grâce ce matin. Père, merci. Et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon que vous l'avez demandé à Dieu, cette grâce vous est rendue disponible. À partir de maintenant, le feu sur ton autel de prière ne diminuera pas au nom de Jésus. Et la récompense de ta vie de prière sera ouverte à tous. Au nom de Jésus, il en sera ainsi au nom de Jésus. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait au nom précieux de Jésus. Rappelons-nous que nous sommes à notre saison de transformation surnaturelle. Donc notre engagement à l'autel de prière et sur le champ de moisson doit être à un haut niveau. En continuant à nous engager, Dieu va continuer à nous décorer. Aucun de nous ne manquera de récompense. Nous avons les prospectus du service de dimanche prochain, journée d'alliance de percée maritale. Seigneur, toute personne qui recevra ce prospectus, ce tract en cette saison, cela sort comme des fossiles tranchants pour ramener la moisson. Aucun de ces papiers ne reviendra sans rien. Merci Père au nom de Jésus. Seigneur, nous envoyons ce matériel. Pendant que ces matériels sortent, les âmes arrivent au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Parlez à la journée, faites vos déclarations, commandez à la journée, commandez à la journée. Cette journée est déclarée pour la bénédiction de tous côtés. La bénédiction de tous côtés. La faveur de tous côtés. Les portes ouvertes de tous côtés. Un jour d'engagement fructueux, de résultats inhabituels. Tout ce que je fais aujourd'hui marche. Rien ne se tiendra sur mon chemin. Tout ce que je ferai marchera. C'est un jour de livraison inhabituelle. De livraison inhabituelle. Merci Père puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme nous l'avons déclaré, cette journée répond pour vous. Tout au long de cette journée, pas de mauvais rapport. La bénédiction de Dieu vous décore de tous côtés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ce sera un jour de surprise positive pour vous. Au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus.
Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant. Que Dieu vous bénisse. Prenez les prospectus qu'il vous faut. Utilisez-les pour publier Jésus.